Salut à tous, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver donc pour Hit Story avec un artiste qui a écrit une page de l'histoire du hip-hop français avec son groupe Neg Marron. Jackie, bonjour. Hello, salut. Donc j'ai hésité parmi vos très nombreux tubes, voilà, mais j'ai choisi le bilan pour cette émission. On peut dire que c'est devenu un classique du hip-hop. Ouais, je pense que effectivement c'est devenu un classique avec le temps. Et bon, dès le début, hein, ce morceau il date de 2000. Et c'est vrai que dès qu'il est sorti, il a eu quand même un effet, un bel effet sur les gens. Les gens se sont tout de suite approprié le morceau. C'est vrai que nous, quand on a écrit ce morceau, le bilan à la base, on pensait que c'était un morceau qui allait plaire uniquement aux gens de notre quartier. Voilà, nous on est du 95, Gare Charcel. Et le morceau il est tellement personnel en fait, parce que voilà, c'est beaucoup de références entre ce que Benji et moi avons vécu. Et finalement, quand on a vu les gens au fil du temps s'approprier le morceau, on rencontrait des gens qui nous ont dit ouais, ah ouais, sur tel morceau, j'ai fait telle étape de ma vie, etc. Et c'est vrai que ouais, aujourd'hui, la force de ce morceau, c'est qu'il a 17 ans aujourd'hui, et à chaque fois qu'on le chante sur scène, on a l'impression que c'est un nouveau morceau. C'est un titre, vous le disiez, qui a 17 ans, mais qui a très bien vieilli, qui se bonifie avec le temps, comme une bouteille de vin. Exact, ouais, ouais, il se bonifie, et ça rejoint ce que je disais, c'est que déjà, bon, nous, c'est vrai qu'on continue à faire beaucoup de scènes, on a cette chance de continuer à tourner continuellement, et par contre, on ne peut pas faire de scène sans faire le bilan. C'est un morceau qu'on nous réclame tout le temps, c'est un morceau qui a marqué les gens, et plus le temps passe, et comme tu le disais, plus le morceau aussi se bonifie. Donc nous, on a toujours autant de plaisir à le chanter, si ce n'est encore plus aujourd'hui. Et vous vous dévoilez vraiment sur ce morceau. Ouais, c'est un morceau un peu intimiste, hein. C'est pour ça que je disais que pour nous, au départ, on se disait, ouais, ça c'est un morceau qui va faire plaisir à l'entourage. Et en aucun cas, on pouvait se dire que c'était un morceau qui allait parler à toute la France et au-delà même. Et voilà, faut savoir que en 2000, quand ce morceau est sorti, c'était le morceau le plus diffusé, toute radio confondue. Donc c'est vrai que c'est un morceau qui a eu un réel impact, aussi bien sur la population que sur le côté aussi médiatique, etc. Et de voir que aujourd'hui encore, c'est un morceau qui vieillit très bien, qui se bonifie, et que les gens ont encore plaisir à chanter. Et nous, ce qu'on remarque pendant les tournées, c'est que il y a vraiment tout âge qui chante ce morceau. Ça veut dire qu'il y a des parents, voilà, qui peut-être ont appris ce morceau à leurs enfants, ou peut-être des jeunes qui ont découvert à travers la radio ce morceau. Mais en tout cas, et ce qui est encore plus paradoxal et bizarre, c'est que souvent les gens réagissent même au même moment de la chanson. En fait, quelles que soient les générations, il y a des parties bien, bien spécifiques que les gens aiment chanter. Et votre premier album, donc Rue Cazenègre, avait bien marché, mais vraiment avec le bilan, là, c'est la machine s'emballe. Enfin, comme tu le disais, les radios s'en sont emparées. Exact, ouais, Recaznec, c'était une belle carte de visite. C'était premier album, L'Insouciance. C'était un album, on va dire, qui n'était pas réfléchi, qui était spontané. Et, et qui pour l'époque, ouais, avait quand même assez bien marché. En termes de vente, on s'était arrêté à peu près 80 000 albums, ce qui était quand même un beau score à l'époque. Mais c'est vrai qu'avec la sortie du deuxième album, avec la sortie du bilan, l'album Recazenègre est lui aussi devenu or avec le temps. Donc on a vendu plus de 100 000 exemplaires de cet album. Et le bilan, par contre, l'album Le Bilan, à l'époque, avait fait disque d'or en 3 semaines, ce qui était quand même un score assez considérable. Tout à fait. Vous devez être flatté que Thierry Ardisson donc, l'utilise pratiquement chaque semaine dans son émission Salut les Terriens. Ouais, ouais, c'est bien sûr, c'est toujours, c'est bien sûr que c'est flatteur. En plus, bon, ça fait un moment déjà, même dans ses émissions précédentes,
Tout le monde en parle. Voilà, dont tout le monde en parle, il l'utilisait déjà. Et c'est vrai que là, quand il nous a appelé pour son émission spéciale bilan et qu'il a voulu qu'on interprète justement le bilan, bah pour nous ouais, c'était marrant parce que bien sûr, plusieurs fois, on est tombé sur ces émissions où avec son petit clavier, il reprenait le refrain du bilan. Et là, venir l'interpréter en live, ouais, c'était cool. Bon, en plus, voilà, Thierry, c'est quelqu'un qu'on avait déjà croisé à plusieurs reprises. On avait eu l'occasion de faire ses émissions aussi. Donc, tout ça, c'est une belle aventure, belle histoire qui continue. Oui, une très belle histoire. Donc avec Benji, vous participez donc à la tournée L'âge d'or du rap français. On imagine que vous interprétez le bilan, mais aussi d'autres titres. Bien sûr, ouais, là, le but, c'est de pouvoir interpréter tous les classiques. Et puis voilà, nous, on en a quelques-uns. On sait qu'il y a des morceaux aussi que les gens affectionnent particulièrement. Le but de cette tournée, c'est vraiment, bien sûr, qu'on se fasse plaisir. Déjà, nous, le fait de se retrouver avec tous les copains, tous les collègues, déjà, pour nous, c'est un kiff. Mais après, c'est vraiment de faire kiffer le public. C'est pour ça que pendant ce concert, les gens vont pouvoir en fait apprécier, écouter uniquement les classiques. Là, ça va pas être un concert comme on a l'habitude de voir où des fois il va y avoir peut-être des morceaux que les gens connaissent un petit peu moins, etc. Là, le but c'est que sur 2 heures et demie de show, eh ben, ce soit que des morceaux que les gens connaissent, que les gens ont chanté, ont fredonné ou qui a évoqué quelque chose à un moment, à une époque. Donc voilà, et c'est ce qui fait que pendant 2 heures et demie, je pense que les gens vont s'en prendre plein la tête, mais positivement quoi. Formidable. Et vous avez tout de suite dit oui, j'imagine, à la proposition de Valou. Sans hésiter, sachant que Valou, on se connaît depuis très longtemps. Voilà, c'est une activiste aussi du mouvement hip-hop. Elle a fait plein de choses pour le hip-hop et dans le milieu également, ainsi que Michel. Donc effectivement, quand ils nous ont sollicité pour la tournée L'âge d'or, nous, ni une ni deux, on a répondu présent et on était honorés et contents de pouvoir faire cette tournée. Et franchement, voilà, je pense que c'est une belle chose. C'est une belle chose parce que on va revivre. On va revivre plein d'émotions. Il y a plein de morceaux qui ont bercé la jeunesse de beaucoup tous les gens qui seront là ce soir. Donc non, franchement, ça va être une belle fête. Nous, on le prend vraiment comme ça. Et aujourd'hui, c'est la première date de la tournée. Et voilà, hier, on est tous arrivés ensemble dans le car. On était vraiment en mode colonie de vacances. Tout le monde a la banane. Tout le monde a envie de faire un bon spectacle, un bon show. Donc, ouais, je pense que vraiment, ça va pas être mortel, ça va être immortel. Et pour tous ceux qui veulent replonger dans cette époque et dans cette musique, il y a également une compilation qui sort, L'âge d'or du rap français, dans lequel bien sûr le bilan figure. Ouais, tout à fait. Voilà, à côté de ça, il y a cette compilation, L'âge d'or. Donc voilà, c'est une compilation qu'il faut aller se procurer, qui sort en plus aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, allez-y, n'attendez pas les ruptures de stock. Faites-vous plaisir et c'est une manière de redécouvrir des titres et de faire aussi découvrir ce qu'était le rap à la nouvelle génération également. Donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Et ouais, c'est un beau petit cadeau pour se faire plaisir et pour soi et pour ses oreilles. Concernant Negmaron, c'est vraiment un très beau parcours, donc une belle et vieille histoire avec Benji. Vous êtes connus très jeune. Ouais, effectivement, Benji et moi, aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans d'amitié, de fraternité, de camaraderie, voilà, de musique en commun. On s'est rencontrés en 86, donc aujourd'hui on est en 2007, voilà, ça fait 31 ans. Et on continue d'être ensemble, de prendre du plaisir ensemble sur scène, de prendre du plaisir en studio, de continuer à composer, à écrire, à travailler ensemble. Donc effectivement, c'est une belle histoire et qui continue. On a toujours autant de volonté et d'envie d'être ensemble. Au-delà du travail, on est vraiment des amis d'enfance. Et ce qui est bien, c'est que même la musique n'a pas réussi à nous séparer, contrairement à certains ou à d'autres. Donc, ouais, c'est une belle histoire. Vous propagez vraiment des ondes très positives et en même temps vous avez des textes très engagés.
vous êtes plus que jamais un peu les porte-voix de la cause afro qui est un peu délaissée en France. Bah, c'est vrai que nous, quand on a commencé à faire cette musique, c'était vraiment dans un souci d'engagement, oui et non, mais en fait, voilà, on a toujours voulu dire des choses, dénoncer des choses. On ne se voyait pas uniquement prendre le micro et freestyler et ne rien dire. Voilà, sachant qu'on a quand même grandi dans un quartier assez difficile, où il se passait certaines choses. Donc, effectivement, on n'aimait pas. Voilà, moi, j'aime pas le côté haut-parleur, mais on est quand même conscient que nos paroles portent. Donc, à partir de là, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Il y a moins d'1 an, vous avez sorti votre 5e album Valeurs Sûres. On retrouve tout ce qui fait Neg Marron, donc il y a des mélodies efficaces, voilà, des textes qui parlent, et puis aussi beaucoup de tendresse. Ouais, c'est 5e album. C'est vrai que c'est un album où on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis ouais, c'est on va dire la formule, la recette de Neg Marron, le côté reggae musique avec un mélange de hip-hop, avec voilà le genre de texte comme on aime les écrire. Donc voilà, c'est un bel album et nous on est très contents et très fiers de ce disque, valeur sûre, sachant que c'est comme ça que les gens aujourd'hui nous qualifient. C'est vrai que quand on parle de Neg Marron, que ce soit sur disque ou que ce soit sur scène, quand on rencontre les gens à la sortie de concert, c'est un mot qui revient souvent nous concernant. Ouais, voilà, vous êtes des valeurs sûres, ça fait longtemps que vous êtes là, vous continuez d'être là, à avoir cette même énergie. Et donc le fait de s'appeler Valeurs Sûres, c'était aussi une forme de remercier et de dédicacer notre public. Un beau clin d'œil, oui, vous êtes vraiment des piliers. Est-ce que vous avez d'autres projets à dévoiler à nos auditeurs dans les semaines à venir? Bah, nous, on est continuellement en train de travailler, hein. Moi, personnellement, je suis au-delà de la casquette de musicien. Je suis également directeur artistique sur la chaîne Trace TV. J'ai également mon émission de radio Couvre-feu sur Au Calme Radio, donc en partenariat avec Booba. Donc, on continue à faire plein de choses, à également côtoyer la nouvelle génération. Et ça, c'est aussi important de le dire parce que c'est vrai que des fois, en tout cas, j'ai lu ou j'ai vu beaucoup de choses où les gens pensent que c'est la tournée des anciens et que limite on est en clash ou en conflit avec la nouvelle génération, alors que pas du tout. Les jeunes, on se côtoie assez régulièrement. En tout cas, pour ceux qui habitent à Paris et même ceux qui sont les rappeurs qui émergent de province, on se croise souvent dans différents lieux. Il n'y a aucune animosité comme on peut parfois l'entendre. Donc, en tout cas, moi, voilà, même par mon émission, je les rencontre très régulièrement. Donc, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a deux écoles, mais je dirais un seul état d'esprit. Merci beaucoup, Jackie, pour cet entretien. On te souhaite, avec Benji, beaucoup de bonheur donc, sur cette tournée L'âge d'or du rap français et pour tous vos projets. Mais là, c'est l'heure de faire le bilan et on réécoute tout de suite ce morceau culte. Calmement!